parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen avec Mercedes Bresso, Katalin Landaburu et Jean Quatremer. Puisqu'on vous dit que les frontières protègent du terrorisme, de la mondialisation, du changement climatique, de l'immigration, que sais-je encore. La frontière serait la solution à tous nos problèmes. Enfin, c'est du moins ce qu'affirme l'extrême droite et une bonne partie de la droite, qui assène avec une régularité métronomique cet argument, quel que soit le problème. À les entendre, et pour s'en tenir à la sécurité, eh bien c'est Schengen et la levée des contrôles aux frontières intérieures de l'Union qui seraient responsables de tous les attentats. Eh bien, Jean Quatremer n'est pas d'accord, n'est-ce pas Jean Quatremer? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il faudrait une frontière pour les Jean Quatremer, pour éviter qu'ils viennent comme ça sur notre plateau toutes les semaines de manière intempestive. La chronique de Jean Quatremer de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Effectivement, comme si les terroristes, les mafias ou encore les passeurs d'immigrants clandestins avaient attendu 1995 et Schengen pour exister. Avoir la mémoire courte est une chose, mentir en est une autre. Les malfrats sont toujours joués des frontières qui ont pour nature d'être toujours franchissables. Même la Wehrmacht, qui tirait à vue, n'a jamais pu empêcher le passage des Pyrénées pendant la guerre. Alors un douanier, même tous les 10 km, n'empêchera rien du tout. Rien qu'entre la France et la Belgique, il y a par exemple 1500 points de passage. Les contrôles fixes ne servent strictement à rien. A-t-on déjà arrêté un terroriste ou un mafieux devant une guérite? Évidemment, jamais, sauf si le douanier tombe sur l'idiot du village de la terreur. Ces gens ont des moyens qui leur permettent d'échapper à ce type de contrôle. Et même lorsqu'ils sont contrôlés, les policiers ont rarement les moyens informatiques qui leur permettraient de vérifier si la personne présente ou non en danger. On oublie aussi que le terrorisme frappe pour l'essentiel des pays qui ont de sacrées frontières, comme les pays musulmans, ou qui n'ont jamais appartenu à Schengen, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, qui en plus est une île. D'autant que le terrorisme est la plupart du temps non pas d'importation, mais local. La France a été frappée par des Français ou des étrangers résidant légalement en France, et quelques Belges, la Belgique par des Belges, les Britanniques par des Britanniques. C'était déjà le cas du temps des Brigades Rouges en Italie, de l'ETA en Espagne, de l'IRA au Royaume-Uni, de la fraction Armée Rouge en Allemagne, pour s'en tenir aux 40 dernières années. Bref, la frontière, ce mythe sécuritaire, ne protège de rien du tout. Ce qui protège, c'est le travail des services de police et de renseignement, leur bonne collaboration en interne et au niveau européen. Sans Schengen ou Europol, les polices ne disposeraient pas de fichiers informatiques géants et d'instances de coordination qui leur permettent d'agir ensemble. Ce n'est pas d'une forteresse nationale dont on a besoin, mais d'un FBI ou d'une CIA européenne. Des solutions d'avenir pour prévenir les dangers actuels et futurs, et non pas de la poudre de perlimpinpin passéiste qui ne résout strictement rien. Bon, Jean, la ligne Maginot, par exemple, c'est un bon exemple. C'est vrai, elle a créé de l'emploi dans le tourisme. Maintenant. Bon, bref, c'était la chronique de Jean Quatremer. Mercedes Bresso, je retiens une chose de cet édito de Jean. Même la Wehrmacht, qui tirait à vue, n'a jamais pu empêcher le passage des Pyrénées pendant la guerre. Alors, un douanier, même tous les 10 km, n'empêchera rien du tout. Pourtant, la Wehrmacht, il pouvait tirer. Même sur les Alpes, n'a jamais rien empêché. Les résistants, les Juifs ont traversé les frontières alpines. Donc, c'est-à-dire que quand on érige un mur, par exemple, entre les États-Unis et le Mexique... Ça ne servira absolument à rien. Et pourquoi? Parce qu'on trouvera la manière... Ça sert à se faire élire. Non, mais c'est la seule vertu d'une proposition comme ça, Katialine? Non, moi je pense que la vertu des frontières, il faut en parler. C'est facile de dire qu'elles ne servent à rien, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Déjà, on parle au sein de l'Europe, on dit... Je savais qu'elle était réactionnaire. Je le savais. Réactionnaire. Alors, on n'est pas d'accord avec vous, on est réactionnaire. Même si Jean Quatremer, ça en dit beaucoup sur votre personnalité. Non, pas du tout. Regardez, pour défendre les frontières intérieures de l'Europe, tout le monde le dit, et pas seulement l'extrême droite et les réactionnaires, veuillez m'excuser Jean Quatremer, mais il faut défendre les frontières extérieures de l'Europe. Sinon, il n'y a pas de Schengen. Sinon, il n'y a pas de marché intérieur. Et puis, il y a la frontière de l'ordre symbolique. Et je crois qu'au sein de l'Union européenne, c'est extrêmement important. Comme faisait Régis Debray dans son éloge de la frontière, que vous allez certainement contester, mais il faisait cette distinction intéressante entre le mur qui empêche le passage et la frontière qui régule ce passage. Et je crois qu'au sein de l'Union européenne, quand on a une diversité, vous qui défendez le multiculturalisme, le multilinguisme, la diversité européenne, eh bien, comment la faire vivre si les frontières n'existent pas? Je vais vous donner simplement un exemple. Avant 1914, les frontières n'existaient pas.
les frontières, au sens physique du terme, elles sont apparues avec la Première Guerre mondiale. Avant, on franchissait les frontières sans papier d'identité. Et c'est avec la Première Guerre mondiale, avec le nationalisme exacerbé, que les frontières sont nées. C'est pour ça que je récuse tout à fait la distinction de Régis Debray. La frontière, c'était au contraire, c'était les marquisats, le marquis, les marches, c'est-à-dire une zone grise extrêmement large dans laquelle se faisaient les échanges. On n'a pas besoin de ces Oui, mais vous limitez la définition de la frontière à une frontière physique. Vous savez d'où Moi, je vient... parle aussi de celle qui fait la distinction, pas celle qui sépare, mais celle qui distingue. Non, non, celle qui unit. Est-ce que vous pouvez, Mercedes Bresso, distinguer nos deux chroniqueurs? Alors, la première frontière, c'est notre corps. Les frontières existent depuis toujours. Regere fines, le roi, était celui qui traçait la frontière. Re vient de regere fines. Donc, c'est clair qu'elles ont toujours existé, elles vont toujours exister. La question, c'est les transgresser. Même dans la science, les disciplines sont les frontières du savoir et chacun a la sienne. Mais les vrais scientifiques sont ceux qui savent dépasser leurs frontières, transgresser la frontière. Donc, en Europe, c'est la même chose. On aura toujours nos frontières, mais elles seront défonctionnalisées, c'est-à-dire qu'on pourra circuler, on peut circuler librement partout en Europe. On protège nos frontières extérieures, mais pas dans le sens de faire la guerre à qui les dépasse, mais dans le sens de réguler, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, à l'intérieur, justement, une fois qu'on a régulé les frontières, il faut une CIA européenne, c'est ça que vous dites, Jean? C'est ça la solution? Il y avait une série magnifique, il faut aller la reprendre, dans laquelle on avait un service européen, et c'est vraiment fantastique. Mais comment vous faites pour le mettre en place, ce CIA, ce FBI européen? Comment vous faites? Parce que les compétences de renseignement ne sont pas des compétences partagées. Alors bon, ça aussi, c'est de la perte de perlimpinpin. Comment vous faites concrètement? Non, mais la question, c'est... Une politique commune de sécurité. Merci Mercedes Bresso, merci Katalin Landaburu, merci Gianni Quattremere. Avec un nom pareil, comment voulez-vous être pour les frontières? Cette émission touche à sa fin. Merci à Hugues Baudouin et Alexandre Rougier qui l'ont préparé, ainsi qu'aux équipes du Parlement européen qui l'ont mise en image. Mais vu que c'est tout le temps la falta all'Europa, rendez-vous la semaine prochaine dans La Faute à l'Europe sur France Info. Ça coule. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus.